tous ensemble. Au chef de chantre de David, psaume. J'avais mis à l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur les rocs. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Et l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as offert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre, écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas les yeux. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rugissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent, ha ha, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Moi je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne te tarde pas. Amen. Grâce ton âme au cœur, d'où sont mes sauveurs
cette grâce m'a gardé aussi loin, mais conduira au ciel. Nous allons pendant 10 000 ans, briller, oui, comme le soleil. Nos pôles, oui, notre Dieu, jusqu'à notre début. Praise God, 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 praise God. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Que tout un chacun dise mon Seigneur. Commencer le service, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Voici une fois de plus, Père, à ta présence, mon Dieu, mon roi, ô Père. Certainement ne représentant rien du tout, Seigneur. Si ce n'est considérer l'œuvre salvatrice de la croix, ô Dieu bien-aimé. C'est pourquoi, Père, ce matin, comme nous approchons de toi et de ta parole et de cette communion, Père, nous te demandons de pardonner, Père. Nous manquons à nos fautes, Seigneur. Partout, nous n'avons pas été à la hauteur. Et laisse que le grand Saint-Esprit, Seigneur, qu'il descende, Père, qu'il nous aide, Père, qu'il nous bénisse, Père, ô Dieu bien-aimé, par sa présence, par sa vie purificatrice, Seigneur, par sa vie bénissante, ô Dieu bien-aimé. Car, Seigneur, nous croyons en toi, par ta grâce et ton amour, Seigneur. Ainsi, mon Dieu, mon roi, je confie, ô Dieu, cet auditoire visible à toi. Je confie aussi, Père, l'auditoire invisible à toi, Seigneur. Afin qu'en tout et pour tout, Seigneur, que la gloire, l'honneur, la puissance, ainsi que la majesté, Père divin, puissent te revenir. Tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le plus beau d'entre 10 000 pour nos âmes, Seigneur. Béni soit ton nom, ô Dieu. Reçois-nous, Père de gloire. Et pendant que nous allons t'adorer, Seigneur, que tu puisses te joindre à nous. Et que tout soit réellement pour ta gloire. Dans le nom divin de Jésus, nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé pour ta gloire. Amen. Alléluia. 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 C'est David qui disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, alors dans la maison du Seigneur. Amen, amen. Nasi peliko salela, Yomo biki, oh Yomo biki sila, esingonani esi solo mobimana, solo Yesu kamataka. Emana
na yo batela kangai na mabe yo 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 nangolo na yo Yesu na lingi kozala peto pona yo na lingi kozala se eko mokanona Olo Yesu kamataka tamotima nanga nyoso pona yo batela kangai na mabe yo 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 nangolo na yo o mwanje akokenda mbangu solo kosalela yo me sokotala moka ambi solo pekotosa Olo Yesu kamataka nanga nyoso pona yo batela kangai na mabe yo 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 nangolo na yo nakobanga Yesu sote mikakata no nazi elikia mene yo 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 katinako Olo Yesu kamataka motema nanga nyoso pona yo batela kangai na mabe solo nangolo na yo tika elongo toke enda solo mokalikolo konda toko yembanze embo solo baelonga Olo Yesu kamataka motema nanga nyoso pona yo batela kangai na mabe yo 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 nangolo na yo Alléluia, applaudissons pour Jésus. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, béni soit béni soit les rochers de Moussa. Alléluia, Hosanna, béni soit les rochers, béni soit les rochers de Moussa.
Oh, Jéhovah Jireh, Jéhovah Jireh, son nom. Jéhovah Jireh, son nom. Car il pourvoit mes besoins. Oh, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shalom, son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Car il guérit mes maladies. Oh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha est son nom. Jéhovah Rapha est son nom. Car il guérit mes maladies. Oh oui, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shalom est son nom. Jéhovah Shalom est son nom. Car il me donne des sacs. Oh, Jéhovah Shalom, Jéhovah Shalom est son nom. Jéhovah Shalom est son nom. Car il me donne des sacs. Oh oui, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Nissi est son nom. Jéhovah Nissi est son nom. Car l'Éternel est Alléluia. ma bannière. Oh, Jéhovah Nissi, Jéhovah Nissi est son nom. Jéhovah Nissi est son nom. Car l'Éternel est ma bannière. Oh oui, chantons Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher, béni soit le rocher de mon salut. Jéhovah Shammah est son nom. Jéhovah Shammah est son nom. Car il est ici avec nous. Oh,
que vous êtes heureux d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Donc on va s'apprêter pour pouvoir suivre Frère Branham. J'aurais bien voulu prêcher, ça fait 2 semaines. Ouais. Mais il y a des événements, des choses qui font que je ne suis pas vraiment tout à fait prêt pour pouvoir le faire. On s'attend au Seigneur pour voir la suite des choses. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous suivons. En fait, parole. Pas de ce que vous direz à Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez. C'est votre Père qui habite en vous. C'est lui qui parlera. Agrippa, toi qui es juif et qui connais toutes les lois de l'Ancien Testament, te semblerait-il incroyable, Agrippa, que Dieu ressuscite les morts? Agrippa dit, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, je ne suis point fou, Agrippa, mais je suis juste en train de te rappeler ce que Dieu a fait dans sa parole. Voyez? C'est nouveau. Je vais agir correctement. Je sais que je suis maintenant un chrétien, je vais en fumer une autre, et puis je jetterai mon paquet, voyez-vous. Je vais juste rester à la maison ce soir. Je vais juste, tous ces petits, juste, c'est exactement. Elle s'arrêta juste un moment. C'est tout ce qu'elle avait à faire. Ça, c'est l'esprit nouveau. Remarquez ensuite l'ordre de l'écriture. Après vous avoir donné un cœur nouveau et un esprit nouveau, il dit ensuite, je mettrai mon esprit. Alors quoi? C'est ce que dit l'écriture ici. C'est l'ordre pneumatique et numérique des écritures. Un cœur nouveau, un esprit nouveau, et ensuite mon esprit. Ensuite, le Saint-Esprit de Dieu. Le cœur nouveau de Dieu qu'il a placé en vous est établi juste au centre de vous-même. C'est votre impulsion d'où proviennent vos émotions. Et l'esprit nouveau est au centre même de votre cœur nouveau. Et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est au centre même de votre esprit nouveau. Et de là, il contrôle votre émotion. C'est tout comme le ressort principal d'une montre de renom qui se remonte toute seule. Vous n'avez pas à la remonter chaque jour. Dieu l'a remontée une fois pour toutes. Et cela se tient juste au milieu de votre vie nouvelle. Et comme le ressort principal se détend et écoule les heures, il contrôle chaque petite pièce de la montre en donnant une heure précise. Et quand le Saint-Esprit, par le nouveau crâne, par la nouvelle église, par la nouvelle pensée, par la nouvelle émotion, par la nouvelle huile, par la nouvelle danse, par la nouvelle lèvre, par la nouvelle langue, par le nouveau ceci, par le nouveau chapeau, mais quand Dieu place son esprit au centre de votre esprit nouveau, après cela, vous n'avez pas à agir humblement, vous n'avez pas à agir comme un chrétien. Il contrôle tout ce qui est en vous. Cela vous rend décent, fait agir l'Église dans l'ordre, fait opérer les dons avec perfection. Et si vous devez les être enlevés de la position que vous pensez devoir détenir pour être placé ailleurs, il vous contrôle. Pas devenir tout nerveux. Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Non, monsieur. Ça démontre que le ressort principal n'y est pas. Quand vous explosez face à tout petits événements qui arrivent, cela empoisonne cette disposition. Et s'il arrive que le pasteur touche un point qui se trouve dans la parole, vous crachez là-dessus en disant, eh bien, je ne crois pas en cela. Faites attention, une vieille peau de vache, voyez-vous, prenez garde, car le nouveau ressort principal n'a pas encore été posé correctement à l'intérieur. Mais il contrôle, il vous fait croire, il vous fait agir d'une façon tellement exemplaire que cela vous rend salé. Cela fait que le monde entier aura soif d'être comme vous. C'est le Saint-Esprit établi au centre de votre esprit. C'est le ressort principal. C'est ensuite que le joug sous lequel vous êtes, que ça ne me tente pas d'aller à l'église ce soir. Et ce prédicateur, s'il n'était pas remonté pour si longtemps, je l'écouterais bien quelques minutes, mais je vais te dire, la dernière fois que je suis allé jouer aux cartes, Suzy m'a dit, tu veux me dire que tu vas t'abaisser au point de laisser allonger tes cheveux? Tu veux me dire que tu ne porteras plus jamais de short, Lydia? Eh bien, voyez-vous, la chose est que si vous n'avez que l'esprit nouveau, il finira par vous éliminer, c'est juste. Mais quand vous recevez son esprit, il fait battre chaque émotion en accord avec la parole de Dieu. Il battra à l'unisson de la parole de Dieu. Vous répondrez, eh bien là, Suzy, juste un petit instant. La Bible a dit que ces choses qui sont en abomination, et l'amour de Dieu est venu dans mon cœur, et je l'aime trop pour faire cela.
Tu vois, je l'aime. Jean, tu veux me dire que tu t'es associé à ce tas de fanatiques et que tu ne fumeras pas de cigare pour célébrer la venue de mon nouveau-né? Mais vois-tu, Jean, le Saint-Esprit dans mon cœur me dit que nous devrions nous abstenir des souillures du monde. Voyez? Non pas Jean, alléluia, Jean, gloire à Dieu, Jean, loué soit le Seigneur, bois cette huile dans ma main, gloire à Dieu, Jean, je peux parler en langue, alléluia. Non, ce n'est pas de cette manière que se comporte le Saint-Esprit. Non, elle laisse tomber la simple décence. Tout comme Paul s'est tenu devant Agrippa et lui a présenté la parole disant « Ô Agrippa !» Et Agrippa lui répondit « Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Il dit « Agrippa, est-ce étrange pour toi, étant juif, que la Bible ait déjà parlé de Jéhovah? Est-ce une chose étrange pour toi que Dieu ressuscite les morts? Non pas Agrippa, alléluia, gloire à Dieu Agrippa, alléluia. Non, ça c'est de la folie. Mais Agrippa, l'Écriture dit. Vous voyez vers quoi le ressort principal vous ramène? Aux Écritures. Vous n'avez pas à vous en inquiéter, ça se trouvera dans le programme de Dieu. Il vous ramène. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, a dit Jésus. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui habite en vous. C'est lui qui parlera. Agrippa, toi qui es juif et qui connais toutes les lois de l'Ancien Testament, te semblerait-il incroyable, Agrippa, que Dieu ressuscite les morts? Agrippa dit, Paul, ton grand sabbat te fait déraisonner. Il dit, je ne suis point fou, Agrippa, mais je suis juste en train de te rappeler ce que Dieu a fait dans sa parole. Voyez? Oh, t'es devenu un exalté, Paul. Non, Agrippa, je te rapporte seulement ce que Dieu a dit ici dans l'Écriture, qu'il ressusciterait son Fils, Christ Jésus, au dernier jour. Et maintenant, Agrippa, te serait-ce une chose étrange que Jéhovah Dieu qui ouvrit la mer rouge, qui suscita des miracles en ce jour-là, qu'il accomplisse des miracles en nos jours? Il dit, Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul dit, je voudrais que tu sois comme moi, à l'exception des liens que je porte ici, aux mains et aux pieds. C'est quand le ressort du milieu de l'esprit nouveau, dans le cœur nouveau, fait en sorte que chaque émotion soit sous contrôle. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous y voici. Ça se passe ainsi quand vous retirez votre tête du joug du monde. Vous dites, j'irai m'y joindre, mais je te dis, et vous dites que vous vous rangez sous le joug avec Christ, vous dites avoir pris son joug, et pour ensuite dire, oh, ceci m'écorche les épaules, ça dérange mon prestige social. Les gens avec qui je m'associais auparavant se détournent de moi et disent, ça y est, une vraie exaltée. Voyez, Jean ne vient plus à la salle de billard. Et c'est humiliant, frère Branham. Non, vous n'avez pas reçu la bonne chose. Quand le ressort principal est au milieu, faisant rouler normalement le mouvement, alors le joug devient tout. Oh, vous souciez peu de ce que l'on dit de vous. Oh, je rétrograde, parce que je ne peux tout simplement plus supporter qu'il m'appelle ceci, cela et quantrum. Eh bien, c'est que le ressort principal n'a jamais été posé au milieu. Son esprit n'a pas été placé au milieu de votre esprit, voyez. Vous aviez une fausse supposition de personne. Vous avez pleuré, c'était une fausse conception, voyez. Vous avez accepté que le côté émotionnel, sans jamais avoir atteint le vrai côté. Vous avez pourtant, bien entendu, battre le tic-tac de la montre, et vous avez aussi marché à son rythme. Mais si c'est le ressort principal qui bat, si c'est lui qui contrôle chaque émotion, alors le joug devient doux. Ils peuvent dire, savez-vous quoi? Elle va là-bas, elle avait pourtant l'air d'une poupée, mais regardez-moi là maintenant. Ses cheveux lui pendent dans le dos, elle ne se maquille plus, sa tenue est si modeste. Je ne voudrais pas vous dire d'avoir l'air d'une antiquité, là, mais ce que je veux dire, c'est d'être vêtue avec décence. Elle était des plus belles, elle s'étendait là dans la cour, en short, pendant un bain de soleil, mais on ne la voit plus. Quelque chose est arrivé. Le ressort principal s'est logé là où il devait être. C'est exact. Oh, il avait l'habitude d'arrêter. C'était un mordu du billard. Il s'y connaissait aux cartes, mais il ne joue plus. Le ressort principal. Oh, c'est un exalté. Mais
le joug est doux. Savez-vous ce que vous faites avec cela? Vous aimez tout bonnement le porter. C'est comme pour Samson, quand il prit la porte de cuivre de Gaza, il mit cette grosse porte de cuivre sur ses épaules et il partit avec. C'est exact. Et quand le joug est uni à la joie, à la paix et à la douceur de Christ dans votre cœur, alors vous portez tous les fardeaux que le monde jette sur vous et les amenez à une certaine colline appelée Calvaire. Et là, vous vous agenouillez et priez pour celui qui vous persécute. Vous ne feriez plus descendre le feu du ciel et démolir l'Église, mais vous leur apportez la paix. Dieu soit leur miséricordieux. Alléluia. La Bible a dit quand l'esprit impur sort d'un homme, il va dans des endroits arides et puis revient. Et quand le diable, qui autrefois vous faisait marcher, quand il revient et découvre que tout a été défriché, c'est que Dieu a envoyé son gros bulldozer. Savez-vous ce qu'il a alors fait? Il creusa la terre, il renversa les choses, il donna une nouvelle perspective à l'endroit. Et quand le diable revient à son vieux fouillis, où traînaient habituellement des bouteilles de bière, où s'étalaient des cartes sur la table, des cigarettes parmi cela, aussi bien que les magazines, histoires d'amour et vérité, quand il revient et découvre la maison toute balayée, décorée, alléluia, Dieu a envoyé son bulldozer pour tout déblayer. Ici est son bulldozer, frère, comparez avec ceci, balayant tout à l'extérieur, passant tout au bulldozer, et il se mit à planter des jardins. Et il découvrit là une grande maison toute neuve, bâtie sur le lieu. Amen. Le Saint-Esprit l'a emménagé, et le Saint-Esprit a pris la place des canettes de bière. La Bible a pris la place de la littérature contemporaine. L'Esprit de Dieu a pris la place de la théologie moderne. Les réunions de prière reviennent à la maison quand le Saint-Esprit entre. Tout le reste s'en est allé. Écoutez, mes amis, au commencement, la Bible dit, regardez, je voudrais aborder ici le fait que tous nos credos intellectuels et artificiels, je veux vous montrer quelque chose en terminant. Au commencement, quand ce monde se donnait là, vide, elle n'était rien qu'une grosse bulle d'eau causée par la fonte des grands glaciers, due à la chaleur du soleil. La Terre avait vacillé comme ça et voyageait dans l'espace à des millions sous zéro. L'humidité. La rencontre de la chaleur et du froid crée l'humidité. Cela peut se voir, entre autres, sur les fenêtres de la maison, de l'intérieur et de l'extérieur. Et quand la Terre sortit en tournoyant de son orbite première, le Soleil, dit-on, étant la mère de toutes, et ces genres de missiles qui s'envolèrent, quand elle sortit de là, elle congela en une énorme et solide masse. Ensuite, elle commença à avancer et Dieu conçut en... Écoutez attentivement maintenant. Comme il commença à la rapprocher du soleil, elle commença à décongeler. Ensuite, Dieu commissionna le Saint-Esprit. La première personne à s'introduire est Dieu. Dieu, au commencement, était Dieu dans la Genèse. Ensuite s'introduit le Saint-Esprit ou le Logos, lequel sortit de Dieu. C'était cependant tout Dieu s'incorporant dans une personne. Et la Bible dit qu'il commença à couver la surface de la terre. Couver signifie faire l'amour, roucouler comme une colombe. Il commença à se mouvoir à la surface de la terre. Que s'est-il produit alors? Des êtres humains, concitoyens, des hommes et des femmes, comme je le suis, des êtres humains qui ont une âme immortelle. Qui êtes-vous? D'où venez-vous et où allez-vous? Pensez-y à l'instant, juste une minute. L'autre soir, vous l'avez vu sur le journal, un de mes cousins, un pharmacien, ou plutôt un docteur, pratiquant à Louisville, et en revenant à la maison, il s'installa pour manger. Il demanda à sa femme de lui apporter une orange, se crispa et mourut d'une crise cardiaque. Raymond Branham. Et son frère, Georgie, mon cousin germain comme l'autre, les enfants du frère de mon père, se rendit voir son frère, et en revenant 5 minutes après l'avoir laissé, ils remarquèrent une voiture qui zigzaguait en ralentissant, et ils virent un homme s'effondrer sur le siège. Il mourait d'une crise cardiaque. Frère Doc et moi sommes entrés au salon mortuaire l'autre soir. Je jetai un coup d'œil dans les pièces, aux cartes et aux fleurs suspendues sur les murs et tout autour. Je baissais les yeux tandis que des souvenirs me revenaient à l'esprit de quand je n'étais qu'un petit garçon jouant avec ceci. Et j'ai pensé,
Tout le monde était là, le salon était rempli, et vous n'auriez pas pu trouver une place où garer votre auto à des rues à la ronde, à cause de tous ses amis et connaissances qui étaient venus. Et j'entrais là, et puis ma cousine Agnès se mit à pleurer sur mon épaule. Comme je la retirais quelque peu de moi pour la consoler, Dorothy, la plus jeune, est arrivée. Elle m'a serré dans ses bras en pleurant, en disant « Billy, qu'allons-nous faire ?» Et comme je disais « Où est tante Lizzie ?» Elle dit « Elle se trouve en très mauvais état, suite à une crise cardiaque. Elle pourrait mourir à tout moment. C'est leur mère. » Aussi j'ai pensé « Qu'arrive-t-il donc à cette grande génération de bras d'âme ?» J'ai pensé la même chose quand j'ai vu mon père, quand je le tenais sur moi et que ses cheveux ondulés glissèrent sur mon bras, et je l'ai vu regarder vers moi tout en me souriant pendant que je priais pour lui, et il s'en alla rencontrer Dieu. J'avais pensé la même chose quelques jours auparavant, quand Doc, mon frère, qui est ici, ramassa son frère qui s'était fait trancher la gorge dans un accident occasionné par un type ivre, qui avait renversé un poteau, démoli l'auto et causé sa mort. Il mourut dans les bras de mon frère. Et voyant mon père descendre la rue avec Madame Kelly, là-bas dans la maison de Monsieur Kelly qui pleurait, avec son chapeau noir à la main, quelques jours plus tard, je le tenais dans mes bras, il était prêt de mourir. J'étais là, et je vis la vieille chaise berçante se mettre à bercer d'avant en arrière, sans qu'il n'y ait personne dessus, comme ma belle-sœur Ruth s'en allait à la rencontre de Dieu. Je lui avais dit, veux-tu que je mette l'image de Jésus sur le mur? Elle avait dit, non, Billy, il est toujours devant moi. Ensuite, quand je me suis tenu au chevet de mon épouse Hope, la mère de mon garçon Billy et de ma petite fille Sharon, et qu'elle prit mes mains dans les siennes, tandis que ses yeux noirs me regardaient, elle me parlait de l'endroit d'où elle revenait et où elle voulait retourner. Elle m'avait dit, ne manque pas de prêcher cet évangile, Billy. Tu ne saurais comprendre quelle joie c'est que de partir ainsi. Quelques heures après cela, posant mes mains sur la tête de mon petit bébé qui se mourait, je l'ai mise dans les bras de sa mère. J'ai dit, ô Dieu, je sais que tu fais remonter la sève des arbres au printemps pour que les bourgeons et les fruits reviennent, et tu la caches sur le sol durant l'hiver. Tu te dois d'être Dieu. Et je crois de tout mon cœur que ce type extraordinaire qui naquit en Galilée il y a 2000 ans, qui marcha sur la mer conformément aux Écritures, pour moi, il était le Messie promis. Qu'on dise n'importe quoi, moi, je le crois. Et je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui me montre des choses à venir. Un être surnaturel apparaît et me montre des choses avant qu'elles n'arrivent. Et il me prévient de ces choses. Mais je me trouvais face à cette chose sans en avoir été averti. Ma femme était là, morte, papa de l'autre côté. Et là, Dieu, vas-tu m'arracher mon enfant des bras? Vas-tu faire cela, me prendre mon enfant? Et un sombre rideau descendit devant moi. Je sus qu'il l'avait fait. Si le ressort principal n'avait pas été là, alors, Satan va me dire, bon, qu'est-ce que tu penses de ça? Jusqu'à ton cher petit amour, il va te l'arracher des mains, comme il est cruel. Ça, c'était l'esprit nouveau, tout ce qui vient de l'intellect. Je me tenais là, tout tremblant, je me disais, où vais-je aller? À ta place, j'irai me saouler. T'as jamais bu de ta vie, mais je le ferai de toute façon. Il t'a dit de ne pas le faire, mais je le ferai quand même. Je lui montrerai qui est le patron. J'ai dit, Satan, je ne peux pas. Il est le patron. C'était depuis le ressort principal. Je suis si heureux qu'il y ait un ressort principal. Alors que je marchais sur le chemin et que M. Isler n'avait plus de famille, j'étais sorti marcher, j'étais incapable d'aller à la tombe. Je restais simplement à marcher sur le chemin. L'eau de l'inondation venait juste de se retirer depuis peu de temps. Et M. Isler, remontant la route, sortit de son auto et me dit, Billy, j'aimerais te poser une question. Je t'ai vu pleurer ici dans cette tente. Je t'ai entendu prêcher. Et combien tu étais enthousiasmé du message que tu portais et que tu amenais aux gens. Que veut-il dire pour toi maintenant? L'aimes-tu toujours? Dirais-tu encore que tu veux le servir? J'ai répondu, Monsieur Isler, s'il m'envoyait en enfer, je continuerai à l'aimer. Parce qu'il y a quelque chose qui a été placé ici, vous voyez, qui n'est plus moi, mais c'est lui. J'étais satisfait en ceci,
que, reposant dans leurs différentes tombes, d'ici à Walnut Ridge, s'étalait ma famille, mon papa, mon frère, ma femme, mon bébé, et ils étaient retournés dans la poussière de la terre d'où ils étaient venus. Mais j'ai réalisé qu'ils devaient avoir été ici quand le monde fut fait, parce qu'ils ont été pris de la terre. Ils étaient ici quand la terre fut faite. Nos corps étaient ici avant que la terre soit faite, car nous sommes de la terre. Nous sommes tout simplement faits de calcium, de potasse, de pétrole, de lumière cosmique, d'atomes qui nous soudent ensemble. Et d'une façon ou d'une autre, par une pensée maîtresse, nous avons été faits ce que nous sommes. Non pas un amas de potasse et de calcium et de pétrole mis ensemble, mais quelque chose s'introduisit à l'intérieur et commença à créer, et je fus fait ainsi. Alléluia. Au commencement, le Saint-Esprit commença à couver à la surface d'un triste désert. Excusez mes émotions, mais alors qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait jamais rien eu, le Saint-Esprit fut envoyé de Dieu. Pas un intellectuel, mais le Saint-Esprit fut envoyé de la présence de Dieu pour se mouvoir à la surface de la terre. Et comme il se faisait, il étendit ses grandes ailes autour de la terre, et se mit à faire l'amour ou à couver, à roucouler au-dessus de la surface de la terre. Je peux m'imaginer le calcium et le potasse venir ensemble, et un petit vis de Pâques apparut. Le Saint-Esprit faisait sortir tout cela de la terre, et il continua à couver, et comme il roucoulait et couvait, je commençais à voir des arbres pousser, des oiseaux se mirent à voler de la terre, des animaux se mirent à marcher. Il continua ainsi à roucouler, et un homme apparut, appelé Adam. Et Adam semblait seul. Aussi il lui fit un dérivé, en prenant une côte de son côté, et lui fit sa bien-aimée Ève. Et il aimait Adam, et il aimait Ève. Je peux imaginer Ève appuyant sa tête sur l'épaule d'Adam. Elle avait tout ce qu'une femme peut désirer, plus encore. Et tout en s'appuyant sur la forte épaule de son bien-aimé Adam, il marchait à travers le jardin. Le lion a peut-être rugi à ce moment-là, mais elle ne pouvait être effrayée car la peur n'existait pas. Aussi il dit, chérie, c'est le lion. C'est ainsi que je l'appellerai. Léon le lion, viens ici. Cheetah, le tigre, approche ici et couche-toi. Et il les suivait comme des petits chats. Les vents commencèrent à souffler, et les cheveux de la petite Ève se soulevèrent au vent. Elle dit, le vent se lève. Silence, tais-toi. Et les vents lui obéirent. Il était le Fils de Dieu. Elle était sa chérie. Et puis je peux l'entendre dire, chérie, tu vois le soleil se coucher? C'est l'heure de parler au Père. Aussi ils montèrent à la cathédrale, au grand arbre. Et comme ils étaient agenouillés, soudainement, une céleste et vive lumière descendit. C'était le Logos. Le Saint-Esprit qui les avait fait sortir de la terre descendit. Dieu le Père. Et il dit, les enfants, avez-vous apprécié votre journée? Oui, Père. Je suis descendu vous dire bonne nuit, et pour vous donner du repos cette nuit. Il les embrassa sur la joue et les coucha. Rien ne pouvait nuire. Il était dans le jardin avec eux. Il fit coucher le lion, il fit coucher le tigre, et tous les autres. Et le Père était satisfait. Ensuite, le péché, par la connaissance, l'intellect, j'espère que vous le saisissez, par l'intellect, le péché entra dans le monde, en essayant d'y trouver une plus grande lumière, en s'emparant d'une chose qui n'était pas dans la parole de Dieu. Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Mais Ève voulut quelque chose de nouveau. Oh, pouvez-vous voir en moi que je n'essaye pas de tromper quelqu'un? Je suis seulement en train d'étaler à pleine vue le ainsi dit le Seigneur, la parole, et rien que cela. Pas de fables, pas de grandes églises et d'intellectuels, mais d'écouter celui qui nous a fait sortir de la terre. Le péché entra. Et maintenant, mes amis, si le Saint-Esprit a été l'unique instrument que Dieu a utilisé pour nous faire sortir de la terre, et nous sommes venus de la terre, et nous étions ici avant qu'il y ait une terre, rappelez-vous, c'est ici un encouragement pour ceux pour qui l'on va prier. Si le Saint-Esprit en couvent a fait l'être physique, qui est donc l'architecte de notre corps? Alléluia. Oh Dieu, puisse les gens voir cela. Le Saint-Esprit vous a donné votre appendice, vos yeux, votre nez, votre bouche, votre cœur.
et a mis un esprit nouveau en vous. Alléluia. Et il est ensuite venu vivre en vous. Amen. N'acceptez pas à aucun prix les choses intellectuelles, les théologies qui sont contraires à la Bible, mais restez seulement sur le ainsi dit le Seigneur. Il a été blessé pour notre transgression. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Le Saint-Esprit a couvé son propre corps pour y demeurer Jésus-Christ. Quand il couvrit de son ombre Marie, et qu'il créa ou féconda une cellule sanguine dans son sein, elle mit au monde le Fils, Christ Jésus, où Dieu tabernacla sur terre pendant 33 ans et demi. Il a été victime expiatoire pour nos péchés, pour nous racheter et pour nous amener la réconciliation entre un homme perdu et un Dieu saint, pour les embrasser et les réconcilier. Ceci dans la fraîcheur du soir, quand le soleil se couche sur nos labeurs, quand le voyage de la vie est accompli et que la course est terminée. Je veux qu'il m'embrasse en m'endormant, comme il le fit pour Étienne, quand il fut assailli de part et d'autre. Il dit, je vois les cieux ouverts et Jésus debout à la droite de Dieu. Voilà. Maintenant, comment ça peut-il se faire? Et si Dieu a fait de nous ce que nous sommes, sans avoir eu la moindre idée de ce qui se passait, si Dieu a fait de moi un homme et a établi que j'atteigne un certain âge avant de mourir, à l'âge d'environ 23 ans, j'étais fort et en bonne santé. Et si Satan ne s'en était pas mêlé, il a essayé de me rendre infirme en me tirant dessus, et beaucoup de choses. Mais Dieu vit, et vous quand vous étiez jeunes, et quand vous étiez jolis, vous les femmes âgées, et vous les hommes qui étiez jeunes, et forts et en santé, combien vous vous réjouissiez d'être un homme avec votre petite compagne. Si Dieu a fait cela, sans que vous eussiez un mot à dire en cela, vous n'avez jamais dit, fais-moi ainsi. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Puisqu'il vous a fait ainsi, sans que vous eussiez un mot à dire, combien plus peut-il, quand il vous court, vous donner un choix? Et vous êtes sur la base du libre arbitre. Vous pouvez le rejeter ou l'accepter. Le rejeter signifie être perdu pour retourner en potasse, en calcium, en pétrole. Mais l'accepter signifie avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau, et son esprit, une partie du logos en vous, contrôlant vos sentiments. Et quand il vous roucoule sa parole, vous lui répondez en roucoulant. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen, Seigneur. Je suis le Seigneur qui guérit toutes tes maladies. Amen, Seigneur. Combien plus vous ressuscitera-t-il quand bien même le vent aurait éparpillé votre corps d'est en ouest? Combien plus le Saint-Esprit peut-il, après l'annihilation totale causée par cette bombe atomique qui tombera sur cette terre un de ces jours et fera éclater le soleil, mais le calcium et le potasse resteront ici. Et ensuite, le Saint-Esprit couvrira nous. Les os se rapprocheront les uns des autres, les membres se rapprocheront les uns des autres, et il y aura une église du Dieu vivant qui se tiendra sur ses pieds dans le dernier jour. Mes amis, ce n'est que par la fécondation ou le roucoulement du Saint-Esprit que vous ne le ferez jamais. Que Dieu a jamais promis de vous ressusciter quand vous écoutez à sa voix ce murmure doux et léger qui parle dans les profondeurs de votre âme. Et mes amis, en terminant, juste un moment de plus, et je voudrais que vous y réfléchissiez profondément et sincèrement. Un jour, nous devrons nous en aller. Et pourquoi, oh, dites-le-moi, je vous prie, pourquoi essayeriez-vous de prendre une contrefaçon, une théologie d'église, une approche intellectuelle, une émotion, toute chose contraire, quand le ciel pentecôtiste est plein de la bénédiction authentique du réel Esprit de Dieu qui vous contrôle et fait de vous un véritable chrétien? Vous n'avez pas à personnifier quoi que ce soit, soyez juste un enfant du Dieu vivant. Pourquoi, dites-moi, pourquoi essayeriez-vous d'entrer ou d'accepter quelque chose de différent alors que Dieu est prêt, qu'il attend et qu'il vous a amené jusqu'ici et il essaie de vous féconder par le Saint-Esprit? Allez-vous simplement accepter une déclaration de credo et ainsi de suite pour tenter de vous faire parvenir jusqu'au ciel? Ou une quelconque émotion mentale et imaginaire qui ne trouve même pas sa place dans la Bible? Le recevrez-vous? Ô peuple de Dieu, allez sur vos genoux et à votre Dieu. La prière est que Dieu vous fasse
posé sur beaucoup ici, réfléchissez profondément. Que ça ne soit pas une pensée superficielle. Rendez-vous l'amour au Saint-Esprit. Et cet esprit qui est dans votre vie, fait-il battre vos émotions exactement avec la Bible? Êtes-vous longanime, doux, bon? Comme vous priez, écoutez bien. La matière n'est pas testée par sa quantité, par sa grosseur, par la grandeur d'une église. Ce dont je parle ici, ce n'est pas testé par sa quantité, mais par sa qualité. On teste le métal à sa rigidité. Et l'Église n'est pas testée par sa grandeur ou par son nombre d'adhérents. Elle est testée par sa force, par la Bible, par comment elle peut dire Amen à chaque promesse donnée par Dieu, par comment s'épanouit votre vie, avec bonté, douceur, gentillesse, patience. Que se passe-t-il quand quelqu'un vous écorche? Y a-t-il une petite roulade entrant directement en action pour vous garder sous contrôle? Son amour traverse-t-il directement votre cœur? Êtes-vous simplement en train de faire semblant? Oh, pensez-y maintenant. Et tandis que vous y pensez sérieusement et que le Saint-Esprit s'occupe de vous, se mouvant au-dessus de vous en disant « Mon enfant, entends ma voix ». Maintenant, dans le nom de Christ, avec vos têtes inclinées devant Dieu, pas devant moi, lèveriez-vous la main? Dites « Dieu met ton esprit en moi, vois ma main ». Que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup de mains. Et Père, Dieu, dans le nom du Seigneur Jésus, ton Fils, l'éternel Saint-Esprit qui court, courtise, recoule, je te demande ceci aujourd'hui, que tu prennes la place qui te revient dans le cœur de chaque personne qui a levé sa main. Ils ont voulu te signaler par ceci qu'ils ont besoin de toi. Oh, combien ils ont besoin de toi. Et s'ils reconnaissent ceci maintenant, quand sera-t-il de l'heure où le cœur refusera de battre? Quand sera-t-il de l'heure où ils ressentiront les vapeurs froides de la mort? Combien plus le reconnaîtront-ils alors? Et que sommes-nous? D'où venons-nous? Et où allons-nous? Et Père, nous en avons assez des imitations de la vie chrétienne. Crée en nous, Seigneur, dès aujourd'hui, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et place ton esprit, selon la parole de ton prophète, dans le centre de notre esprit nouveau. Et contrôle-nous par l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la gentillesse, la patience et la foi. Et puissent les fruits de l'esprit être trouvés en nous, comme nous te cédons humblement notre âme, la partie la plus interne de nous-mêmes. La vie qui unit ensemble tout ce potasse et ce calcium et ce pétrole terrestre, elle est bien ainsi. Quand elle part, nous retournons dans la poussière. Et nous cédons notre esprit, nous te le cédons. Et crée en nous cette juste sorte d'esprit. Et puisse le Saint-Esprit, ton esprit, nous contrôler et nous conduire et nous guider dans notre voyage. Bénis ces chères personnes. Guéris aussi les malades qui sont parmi nous, Seigneur. Et puissions-nous dire, quand nous quitterons ce lieu ce matin, il faisait bon d'y avoir été. Car le Saint-Esprit a fait une œuvre en nous qui changera nos émotions, qui fera de nous des personnes différentes de ce que nous étions quand nous sommes entrés. Renouvelle l'espoir des saints. Fortifie-les, Seigneur, contre le jour qui s'en vient. Oh, les blés sont mûrs. Jésus viendra bientôt pour la moisson. Et je demande cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Je pense qu'il serait bon de rester en silence un moment, pendant quelques jours. J'ai besoin de toi. Oh, combien j'ai besoin de toi. Je me demande ce que Georgie était en train de penser l'autre soir, après avoir quitté son frère qui venait de mourir. Comme il descendait la rue, et qu'il sentit son cou diminuer de battre, ne voyant plus que du noir devant lui, comme il s'effondrait sur le siège avant, laissant sa femme et ses enfants. À chaque heure, j'ai besoin de toi. Oh, bénis-moi à l'instant, mon Sauveur. Je viens à toi. Chantons-le ensemble. J'ai besoin de toi à chaque heure. Oh, quand tu es prêt, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. À chaque heure, levons nos mains vers lui.
Oh, bénis-moi, mon Sauveur, je viens à toi. Ô grand Jéhovah, agis maintenant, scelle chacun de ton esprit, mets dans nos cœurs ce quelque chose qui a manqué si longtemps. Donne-nous cette victoire, Seigneur, cette victoire triomphante dont nous avons tant besoin. Le feras-tu, Père? Nous comptons sur toi, nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je me demande s'il y en a ici pour qui on doit prier. Une dame m'a téléphoné de New Albany et quelqu'un. Y a-t-il une dame de New Albany qui m'a téléphoné? C'est très bien, très bien. Elle est ici pour que l'on prie pour elle. Continuez avec le chant que vous jouiez, sœur. Et ensuite, par le côté droit ici pour la ligne de prière. Soyez respectueux quelques instants. Faites la file du côté droit ici afin que nous prions pour ceux qui sont dans le besoin. Du côté du Jourdain, dans les doux champs de l'Éden où un arbre de vie est florissant, le repos m'y attend. Jésus brisa toutes les chaînes quand il vous libéra. Allez chercher une chaise pour le frère au calme vous s'asseoir. Préféreriez-vous vous asseoir, frère? Je le louerai à tout jamais, je le louerai à tout jamais, je le louerai à tout jamais, car il m'a délivré. Qu'est-il arrivé? Ceux-ci pour qui l'on va prier, qui se tiennent dans la ligne en ce moment, sont venus solennellement sur la base de leur foi en croyant. Ils sont venus dire que ce vin avait coulé dans des outre-mer, qu'ils sont prêts à dire Amen au ainsi dit le Seigneur. La Bible a dit, laquelle est le ainsi dit le Seigneur? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'ils vous joignent d'huile et prie pour vous. La prière de la foi sauvera le malade. Et il est aussi écrit dans l'Écriture, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains malades et les malades seront guéris. Et nous sommes enseignés à le faire, ainsi que contraints par le Saint-Esprit à suivre l'ordonnance ministérielle de Dieu envers ceux qui sont dans le besoin. Ceci ne veut pas dire que l'individu qui prie doit être un saint ou un ange, mais ceci veut dire que la personne qui s'approche doit avoir en elle-même la foi que le Saint-Esprit et son recoulement par sa parole a déposé un petit quelque chose à l'intérieur qui lui fait croire qu'il la couvrira jusqu'à sa guérison. Comme pour Abraham, quand Dieu lui apparut dans le nom de El Shaddai, la poitrine, comme le sein d'une femme, et qu'il dit Abraham, tu es âgé de 100 ans, mais je suis celui qui a le sein. Appuie-toi simplement sur moi, comme un bébé, et nourris-toi, et je te confirmerai ma parole. Et Abraham, n'étant âgé de 100 ans, s'appuya sur la poitrine de Dieu. Lui et Sarah étant un, bien sûr, commencèrent à étudier, à sonder et à accepter la parole de Dieu. Et qu'arriva-t-il? Dieu le transforma en un jeune homme, lui et sa femme, et ils furent un enfant, Isaac. Et par Isaac vint le Christ, par qui le monde est béni, il fut fait père des nations. Parce que Abraham appela ces choses, écoutez bien, qui n'étaient pas. Le cas de la guérison divine en Abraham n'était pas là. Quand il accepta la promesse, cela prit 25 ans avant que cela s'accomplisse. 25 ans. Quand Abraham avait 75 ans, il lui fut donné une promesse. À l'âge de 100 ans, l'enfant naissait. Mais tout au long de ces 25 années, il rendit continuellement au Saint-Esprit l'amour qu'il lui redevait. Celui qui l'avait fécondé de la terre. Et il appelait la parole du Saint-Esprit vraie, appelant les choses qui étaient comme n'étant pas, parce qu'elles étaient contraires à la parole du Saint-Esprit. Il redevint un jeune homme et engendra l'enfant. C'est comme cela que nous venons. Nous sommes de la semence d'Abraham, et nous appelons les choses, les symptômes, nos afflictions, nos maladies, comme s'ils n'existaient pas, parce que nous obéissons à ce que le Saint-Esprit, à travers le prophète, le voyant, a déclaré être la vérité. Et à travers les âges, tous ceux qui ont accepté cela sont sortis à chaque fois vainqueurs. Aussi nous appelons ces choses vraies et les acceptons comme propriété personnelle. Et nous cherchons à plaire en retour au Saint-Esprit. Ta parole est la vérité. Je refuserai tout autre symptôme, quoi que ce soit d'autre. Je crois que tu me guériras, parce que ta parole, Seigneur, dit, la prière de la foi sauvera le malade et Dieu guérit. C'est tout, c'est la vérité. Je me demande ce matin, je connais le frère Jackson, je l'ai entendu dire Amen quelque part à l'arrière.
Et je me demande s'il y aurait d'autres ministres ici qui croient en la guérison divine et qui aimeraient s'avancer, se ranger avec nous pour ces personnes-ci. Ils sont vos frères et vos sœurs en Christ. Voudriez-vous vous avancer pour prier avec nous, tandis que notre pasteur s'avance ici, s'il lui plaisait de prier pour les malades ce matin? Les autres, venez, prenez votre place ici avec nous, pendant que nous aiderons les nécessiteux qui sont parmi nous. N'importe qui d'entre vous, les ministres qui désirent s'avancer. Je crois avoir vu Teddy il y a un moment, si je ne m'abuse. Et tout autre ministre, qui que vous soyez, cela importe peu. Nous serions heureux de vous avoir ici, si vous êtes un croyant, pour vous joindre votre foi à la nôtre, comme nous prierons pour les gens qui sont dans le besoin. Je voudrais que les anciens s'approchent aussi, frère Higginbottom et les autres qui sont ici, pour vous occuper de la ligne, tandis que nous prierons pour eux et que nous les conseillerons. Les frères ministres, venez par ici maintenant si vous voulez. Nous prierons premièrement pour ces deux personnes assises dans des chaises, ensuite nous nous occuperons des autres. Et à tous les autres qui sont en bon terme avec le Seigneur Jésus, et vous devriez tous l'être ce matin, je désire que vous vous joigniez à nous. Et ce pourrait être votre frère, votre sœur, votre papa, votre maman, et vous désireriez qu'il soit guéri. Et c'est votre foi, la projection de votre foi, sortant comme un grand dynamo d'ici qui fait descendre la gloire de la Shekinah de Dieu et qui oint de foi l'individu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend bien de la parole. Maintenant, le Saint-Esprit est ici pour injecter la parole de Dieu dans votre cœur que vous avez accepté. Et c'est quand vous y croyez que vous vous avancez. Maintenant, quel est mon devoir ainsi que celui des ministres? D'imposer les mains sur vous. La prière de la foi sauvera le malade, a dit Dieu. Ensuite, vous ne prenez que cela et vous rendez l'amour au Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, ta parole est véridique. Je ne suis désormais plus malade. Je prends du mieux de jour en jour. Je te remercie, Père Céleste, de tes bontés à mon égard. Je prends constamment du mieux d'heure en heure. Surveillez ce qui prend place. Comme vous faites l'amour, comme vous rendez à votre tour l'amour au Saint-Esprit qui vous couvre par la parole. Je vais prier à l'instant, ensuite nous viendrons imposer les mains. Père, Dieu, tu vois les besoins, et nous sommes certains que tu es plus que capable de suppléer à tous ces besoins. Toi qui sus prendre Daniel de la fosse au lion, et les enfants hébreux de la fournaise ardente, qui sus ouvrir la mer rouge pour laisser passer le peuple à sec, qui sus ressusciter Lazare des morts, et prendre Élie sur un char à sa demeure, ô Dieu, tu n'as jamais failli. Et ces outre-neuves, pleines de vin nouveau, celles qui sont habitées d'un espoir nouveau et d'une vie nouvelle, sont venues ce matin pour être ointes, pour qu'on leur impose les mains en commémoration de la parole. Et Père, en tant qu'hommes, nous leur imposons les mains, comme tu nous l'as commissionné. S'ils imposent les mains malades, les malades seront guéris. Cette commission est aussi vitale dans l'Évangile que de prêcher l'Évangile. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous prions, Père, que tu permettras à ta parole d'être accomplie dès aujourd'hui sur la confession de ces personnes qui sont venues avec leur foi pour la tester contre la puissance du diable. Laisse-les repartir libres, chacun d'entre eux, au nom de Christ. Vous gardez la tête baissée quand nous allons vers ceci. Notre bien-aimée sœur, dans la fraternité du Seigneur Jésus, en tant que ministre de la croix, comme divin participant à la bénédiction de la résurrection, en commémoration de sa parole, nous demandons à ce que le méchant vous quitte au nom de Jésus, et puissiez-vous être guéris. Puisse votre foi ne jamais décroître, mais puissiez-vous vous sustenter de Dieu des faveurs du Saint-Esprit. La force de Dieu qui vous a fait naître de la poussière de la terre et qui a disposé chaque organe dans votre corps est plus que capable de réparer ce qu'il a créé, là où Satan a fait le dommage. Nous vous présentons à Dieu en tant que croyants dans le nom de son Fils Jésus. Et pour notre frère, sur qui nous imposons les mains avec la même prière devant Dieu notre Père et par l'onction du Saint-Esprit et la commission que ces choses doivent être faites, nous, en tant que ministres croyants, nous vous présentons à Dieu le Saint-Esprit qui vous a tiré des entrailles de la terre et a placé dans votre corps chaque organe. Et
voyant que Satan est descendu à interrompre, détruire votre corps aussi, que sur l'un de ces gens à l'autel, nous demandons que Dieu vous donne sur cette obligation sacrée. Nous imposons nos mains sur vous pour commémorer la parole, ne connaissant pas votre cœur, mais nous demandons que le Dieu Tout-Puissant, qui vous a fait naître de la terre, réparera ou fortifiera les parties faibles et vitales de votre corps et qui vous ramènera à une parfaite santé au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant et Omnipotent, l'Éternel, l'Omniprésent, l'Omnipotent, toi qui remplis tout l'espace, nous imposons nos mains sur notre sœur, l'introduisant à toi avec la même prière que celle que nous avons prononcée pour les autres. Que tu accompliras en son corps qui souffre d'insuffisance due à l'infraction du diable et pour la gloire de Dieu. Père Dieu, nous imposons de la même façon nos mains sur notre sœur avec la même prière qui nous demandons cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Père Dieu, sur le corps de cet homme qui, à cause du poids des âges, a les épaules courbées, le visage ridé et le corps blessé, mais toi, ô Dieu, qui es le favorable Saint-Esprit, nous te le remettons au nom de Jésus. Puisse le Saint-Esprit se répandre dans son grand amour et puisse cela faire que nous reconnaissions que celui qui l'a tiré de la terre répare aussi ce qu'il a créé. Mettons-nous debout. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a Dieu, il cherche des gens qui ont un cœur pur. Peu importe ta situation, expose ton âme au Seigneur Jésus-Christ. Il est la lumière. Alléluia. Aucune chose ne résiste devant lui. Du moment que tu es sincère, tu lui dis tout. Simplement de la façon que tu l'as vu. Tes incapacités, tes insuffisances. Peu importe la chose, dites-les à Jésus. Il a toujours les solutions. Amen. Il a toutes les solutions. Oh Dieu Tout-Puissant, merveilleux Jésus, tu es tellement doux, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement agréable, Père. Aucune chose ne peut résister devant ta face. Oh Dieu, je viens ce matin moi aussi, tel que je suis Seigneur, avec toutes mes incapacités, mais je ne peux pas, Seigneur, mes confusions, oh Dieu, mes questions,
mes troubles, Père, Dieu bien-aimé. Vers toi, Seigneur, je m'incline. C'est toi, ô Dieu, qui m'as connu avant la fondation du monde. C'est toi, ô Dieu, qui m'as appelé à ce message. Je n'étais qu'un jeune homme, Seigneur, de 18 ans, ô Père. Et tu avais permis, Père, là où j'étais assis, chez nous, à la maison, par terre, qu'un homme ouvre la porte, Seigneur, pour m'apporter ce message du temps de la fin. Oh Dieu, depuis ce jour-là, Seigneur, bon gré mal gré, oh Dieu bien-aimé, par ta grâce et ton amour, on continue toujours d'essayer, Père, à se tenir devant ta sainte face, oh Dieu. C'est pourquoi, Père, ce matin, je te prie une fois de plus, mon Dieu, de renouveler, Père, mon expérience. De renouveler, mon Dieu, mon roi, cet appel divin qui avait retenti dans mon cœur, Père. Pour me laisser encore te servir, oh Dieu, si telle est ta volonté. Accorde ta grâce en toutes choses. Je m'abandonne et je me confie à toi. Oh Dieu bien-aimé, car je reconnais, Seigneur, que sans toi, je ne peux rien faire. Et avec toi, Seigneur, toutes choses sont possibles, Père. Même l'impossible devient possible, oh Jésus, avec toi. Alléluia. Prends, Seigneur, la prééminence, oh Dieu. Prends, Seigneur, le contrôle, oh Seigneur, car cela te revient. Pleinement, Seigneur, accorde ta grâce. Vis à jamais, Seigneur, règne à jamais. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Ton nom est le Seigneur Jésus-Christ, Père. J'abandonne ce peuple à toi, comme je me suis abandonné à toi, Seigneur. J'abandonne ce peuple qui est au loin, Seigneur, à toi, ô Dieu. Car pour toi, une seule âme vaut 10 000 mondes, Seigneur. Ô Dieu bien-aimé, béni soit ton nom, Seigneur. En considérant ces choses, Père, nous voyons vraiment que, ô toi, Dieu, tu n'as pas la même vision que les hommes, Seigneur. Tu ne vois pas les choses de la même façon que les hommes, Père terrestre. Ô Dieu bien-aimé, béni soit ton nom, Seigneur. Nous te disons merci pour ce matin, Seigneur, car tu es venu, tu as encore réchauffé nos cœurs, Père. Nous qui vivons dans les confins de la terre, Seigneur, là où il fait tellement froid sur le plan spirituel, Père. Oh Dieu, mais voici que toi, la grande lumière, tu es venu ce matin, Seigneur, pour nous réchauffer. Béni soit ton nom, Seigneur. Permets que cette chaleur que nous avons ressentie à nous, Père, puisse aller, oh Dieu, davantage en croissant jour après jour, Père. Enfin que mon Dieu, mon roi, que le monde puisse voir réellement que toi tu es Dieu et que tu existes et que tu conduis un peuple. Béni sois-tu, Seigneur. En toutes choses, Père, nous nous abandonnons à toi. S'il te plaît encore, Seigneur, que nous puissions nous retrouver ici le jeudi ainsi que le dimanche prochain. Qu'en toutes choses, Père, que la gloire, l'honneur, la puissance ainsi que la majesté puissent te revenir dans les noms divins de Jésus. Nous t'avons, Père, ainsi prié et demandé. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, merveilleux Jésus. Et chantez pour le Seigneur. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve, il me garde, à lui à jamais. Merveilleux est mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Jésus sauve. Est-ce que tu n'as pas pu trouver ça? C'est ça. C'est bien ça? Non, je ne pense pas. Jésus est mon conseiller, Dieu puissant, Prince de la paix. Il me sauve. C'est bien ça, mais ça diffère un peu dans sa structure. Alléluia. On va chanter le Dieu puissant, c'est Jésus. Alléluia. Le Dieu puissant, c'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité, le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, par qui toute chose est faite, la pleine. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Oh, Jésus est, oh, tout est
tout est en lui. Jésus, Dieu tout-puissant, et tout est en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Le vrai parole incarné, oui, l'ami est racheté, la sagesse et perfection, la justice et puissance, oui, tout ce dont je l'ai besoin, oui, je l'ai tout ensemble. Oh, tout est tout est en lui, c'est vrai, tout est en lui, oui, oui, la plénitude divine, oh, est tout en lui, oh, tout est en lui, tout est en lui, Jésus est Dieu tout-puissant, et tout est en lui. Le Dieu que nous attendions sera la guerre chanson, oui. Et Israël est venu, oui, quand paraîtra Jésus, il viendra pour délivrer l'agneau immolé. La plénitude est en lui, l'éternel. Oh, tout est en lui, tout est en lui, la plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, c'est vrai, tout est en lui, Jésus est Dieu tout-puissant, et tout est en lui. Mumani munene wa Mvita Chilobo. Mumani munene wa Mvita. Muni wa kale kale. Yo, yo, yo. Chilobo chikole Mvita. Yesu ukena kushema. Oh, Chilobo, Chilobo, oh, we, Tugawena, Madonna Mubalishi, bebe, Bana bebe, Bana bebe, Baba Nila, Wendule Babu Chimu. Oh, Misumba, Misumba, yo soy amor.
Alléluia, applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Je ne connais pas les Chiluba, mais Dieu, le Saint-Esprit, lui, il connaît les paroles de ces livres. Alléluia. Ça glorifie seulement Jésus, Dieu. Amen. Qui est le grand vainqueur, le conquérant. Il est terrible dans la bataille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Béni soit le nom du Seigneur. Le service de ce matin est terminé. Donc, bénis un frère qui est à côté de toi. Dis-lui que Dieu te bénisse. Amen, amen. Oh, merveilleux Jésus. Alléluia. Glory be to the Lord. Amen. Alléluia. Alléluia. Thank you, Lord. Comme je vais chanter, comme nous sortons. Amen. Écoutez le Maître.